j'habite à Saint-Leu. Je suis originaire de né à Saint-Denis, Chaudron. Et je suis sorti là-bas à l'âge de 3 ans, après quand on arrive à Saint-Leu, à quartier 46. On a 48 ans. Et depuis à l'âge de 3 ans, je suis à Saint-Leu. Mon prénom c'est Jean-Marie Marivon. Jean-Marie Marivon mon nom. Donc moi c'est un gars de Saint-Leu même, grandi Saint-Leu depuis tout le temps. Maintenant 40 ans. Donc moi je m'appelle Vasselo Fabien. J'ai commencé la capoeira et le morin à l'âge de 6 ans. Mon petit nom c'était Piu Piu. En fait, à l'époque, voilà, j'allais au coiffeur, ma maman elle me faisait des teintures dans les cheveux, des petites mèches jaunes. Mais après quand je venais à l'entraînement, ils voyaient mes mèches jaunes. Et après comme j'étais petit, avec des mèches jaunes, ils m'ont appelé Piu Piu comme un petit oiseau en fait. Donc le nom est resté. Je m'appelle Eric Vincelo. Je vis à La Réunion depuis 1989. Je suis prof d'histoire-géographie. Je suis marié, j'ai 3 enfants, de 26 et de 20 ans. J'habite à Saint-Leu. Là, on est chez moi. Je suis Eric, padre. J'ai 35 ans. On m'a surnommé Papillon la lampe dans la caméra. Papillon la lampe, pourquoi? Parce qu'une fois, on a fait un cabaret à côté de chez Billy, en fait. On a fait un spectacle. Et eux, ils m'ont dit que mes pieds ne touchaient pas par terre. Moi, c'est Judex. On la connaît Morin Angola. Ici, à Saint-Leu. Le Jurumi. Mon surnom dans le Morin Angola, c'est Timodo. Pourquoi Timodo? Parce que c'est par rapport à ce petit cicatrice que j'ai fait, genre quand j'avais, je crois, 4 ans, un truc comme ça. C'était à la Saline, chez Max. Je suis tombé et du coup, son nom est resté Timodo. Et je venais à l'entraînement avec un petit vélo. Du coup, par rapport à ça, Timodo. Et du coup, j'ai 28 ans et ça fait plus de 15 ans que je fais de la capoeira et le morin. Je m'appelle Max, genre Max Advis de Rousseau, je donne le Total Capital alors. J'ai 57 ans. Bonjour, je m'appelle Julien Steven, j'ai 33 ans. Ça fait plus de 25 ans que je fais la capoeira aujourd'hui. Mon nom capoeira que banane la main parce que tu avais un banana sur la tête. Un peu la main pirate. Bonjour, moi c'est Cédric, donc ancien membre de l'association Morin Angola, ancien élève. Ouais, un élève, peut dire ça comme ça. Moi, la pratique ça pendant au moins 5 ans, je pense. Ouais, du collège au lycée, ouais, bien 5 ans. À l'époque, on était appelé à moi un petit peu pas trop, parce que il fallait demander à moi si m'était bien, m'a dit un petit peu pas trop à rester. Par rapport à Max, mais après avec Max c'était plus tiré sur la capoeira, on va dire. Et après le morin, le vrai morin en elle-même, traditionnel, je l'ai découvert il y a peut-être 4-5 ans, un peu plus avec Thibou. Et voilà. Mais sinon avec Max j'ai tout commencé depuis le début, je crois que j'avais 4 ans ou 5 ans, c'est avec Max sur la plage 46, le commencement de ce que je suis aujourd'hui. Dans le morin et la capoeira. Du jeu, on va mettre tout ce qui est possible de mettre pour pouvoir faire vivre le jeu, pour nourrir le jeu, pour qu'il se passe quelque chose, un échange. Et la première fois que nous l'avons fait une démonstration au morin, c'était à l'occasion d'un mouvement communiste. Un mouvement communiste en 84 par là, 84-87. Et c'était à Grand-Bois avant. Après nous la partie à Saint-Benoît.
de suite l'a vu que voilà, c'est le Morin, Morin longtemps, les revenus, la honnête, et de monde impressionné ouais, de revoir le Morin. Parce que je l'ai vu ça quand j'étais marmaille, mais je n'ai pas vu ça adulte. Et le fait que je l'ai revu le Morin et que la remettre à Zot un peu dans l'histoire de longtemps, la remonte à Zot, remonte le temps, si vous voulez bien. Et il fait que quand nous avons vu la réaction de monde, comment tu motives à nous, comment tu réagis, ben, la motive à nous aussi de progresser et d'amener à aller plus loin. J'étais un peu un petit vol de chemin quoi. Un petit vol de chemin, mais t'écoutes pas mon ben parent, t'écoutes pas personne en fait, mais t'écoutes comment après c'est Joanne à mettre à moi, c'est mon frère, il s'appelle Joanne, Bayano, bien compris. Et la dirigeant de mon chemin là-dedans. Et ben, c'est passé aujourd'hui, je me remercie lui. Un petit message. De sortir de ma délinquance et de plus travailler mon mental et mon corps. Le Morin ne m'a pas connaître comme m'a connaître un côté dans le chemin de monde, soit il provoque, soit il a envie de danser un petit peu, mais il avait pas le côté respect vraiment quand il vient voir, il ne connaît pas à se montrer, ça vient ici quoi. Après, on a découvert salle de France, bonne gens quartier, tout ça, bonne développement. Et plus il ira la main, c'est plus à faire un chemin. On était en train de sur la mer. Et ma maman était super taxi à l'époque dans les Hauts. On commencera à la main ici parce qu'il y avait famille ici. Et là, m'a découvert Billy, m'a découvert Baguette, ça m'a peut-être fait penser au jeu de quand on était gamin, c'est-à-dire, mais en ce temps-là, on parlait pas de Morin, on parlait de la croche. C'est peut-être l'équivalent de la lutte africaine ou même la lutte européenne aussi. Mon père, lui, non, il voulait que je pratique quelque chose dans des mics à la Réunion. Et comme par hasard, il y avait le Morin, il a entendu parler de ça. Et il m'a emmené. Au premier fois, c'était à Piton-Saint-Leu, c'est fort. Avec Billy. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à pratiquer. Je suis venu au CAS à Saint-Leu, j'avais les entraînements. Après la plage 46, ça c'était la base. C'est bonne maman déjà les sportifs à la base. Le ballon, le pouce, faire randonnée. Dans l'esprit, l'esprit, les sportifs, il faut dire. À la base, c'est ça. C'est défoulé. C'est défoulé à chaque fois on trouve à haut. Et tu essayes de monter aussi une affaire pour aller montrer de monde que ça a été fait. Moi, j'étais jeune dans le temps, là, j'avais à peu près une dizaine d'années. Et je ne m'entraîne pas encore. Après, à un moment donné, j'étais camarade avec Billy. Billy dit viens en haut, viens faire Morin. Ben, à un moment donné, à force de dire comme ça, fréquente à nous, là, commence à faire aller, entraîner avec eux, faire des mouvements que j'ai fait. Essayer de faire des. Avant, nous étions bon faire des acrobaties sautant en l'air. Mais nous la commence comme ça. Et puis, ben, moi, ce que maintenant a dit, je suis Morin Angola, ben, c'est ce que la rapporte à moi en fin de compte. Moi, j'étais timide, très timide. Mais t'es même pas marche dans le sommet, la tête en l'air, mais t'es baisse la tête, mais t'es garde à terre, mais avion de monde. Morin Angola, l'a fait monter monsieur à scène, l'a fait fier à maman quand même un peu dans quelque chose. Et pour la petite histoire, je joue du mail commercial. Donc, pour quelqu'un qui avait peur de monde, je pense, ouais, voilà quand même ce que Morin Angola apporte à main. Et il faudrait dire, c'est pas rien quand même, je pense. Au départ, Billy voulait faire un cours pour les enfants au séchoir, à Piton-Saint-Leu. On y est allé une fois, on y est allé deux fois, on y est allé trois fois. Il n'y avait pas le nombre suffisant, donc Billy reportait le cours, le début des cours à chaque fois, en attendant que le groupe s'étoffe un peu. Et puis comme on venait nous à chaque fois, ils nous ont conviés aux cours qu'ils donnaient aux adultes et aux ados. Je me rappelle, mon fils avait 6 ans à l'époque, au CAS de Saint-Leu, le samedi après-midi. Et donc c'est là que j'ai découvert le moringue, vraiment, avec mon fils. Que moi j'ai pratiqué aussi à l'époque. J'avais encore
physique qui me le permettait, on va dire. Et, donc voilà, la rencontre est celle-là. Alors j'ai une image en tête, c'est que dans le casse de Saint-Leu, il y avait un grand miroir sur un mur. Et la première fois en arrivant, j'ai vu Billy qui faisait des roues, mais des roues sur place, c'est-à-dire qu'il retombait à chaque fois. Sur ses mains. Ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. J'ignorais tout, hein, techniquement, du meringue, quoi. Et je me suis dit, mais comment il fait pour faire des roues et retomber sur ses mains à l'endroit où il est parti. Voilà, ça a été ma première image, en fait, du meringue à La Réunion. Et alors après, ils nous ont invité Tâche 46, puisque tous les dimanches, vers 11h midi, ils se regroupaient et ils faisaient une ronde à cet endroit-là, puisque bien évidemment tous les ancêtres réunionnais marqués par l'esclavage et l'engagisme sont venus par bateau. Et donc la plage, c'était un peu pour marquer le souvenir, si on peut dire. Donc, comment ça va, Route de l'eau, Citerne 46. Et souvent, moi, t'entends bande de monde en train de faire comme une zone réunion, en attendant que ZBF, cabri, t'es boire de l'eau. Parce qu'il avait un citerne, avait un genre de, ils appellent ça, revoir canal, hein. C'était un moyen de rencontre aussi, ce banc de vieux grand monde. Hein. Moi, t'es monté en l'air, moi, t'es assis en croix sur le citerne, et t'es écoute à autres causer pendant la journée comme ça, le soir. Et t'es en train de raconter aussi des histoires longtemps, et t'es intéressant. Et là, comme tu vois, pareil, quand j'étais un peu excité, tout ça là, en parlant du meringue, tout ça là, comme si j'étais vers dans le rond. Et me disais, dans le temps là, d'avoir tes gaillances. Hein. Et il fait que, là, moi, tu ne connais pas encore le meringue, moi, je m'attendais juste l'histoire seulement. Et après, d'un coup, je sors de l'école avec mon frère, mon cousin, mon frère de sang, et Thierry Marivon. Et nous montre comme ça sur le chemin vers la plage 46. Et là, nous avons beaucoup pour entraîner dans le filao. Il dit, Bougla, que ça peut faire? Bougla peut faire meringue, ça Thierry. Il dit, ah ouais, Bougla peut faire karaté, ça, on voit pas le mouvement karaté, tout ça là. Il dit, allons, dit Bougla, entraîne à nous, elle peut faire karaté, au moins quand on arrive à l'école là, nous gagnons. Et puis maman gagne, profite à nous. Hein. En fait, quand j'étais en métropole, j'ai fait plusieurs sports de combat, arts martiaux, donc c'est un domaine qui m'a toujours un peu attiré. Et j'ai découvert le meringue ici, en fait, par ce biais-là, en découvrant que c'était en fait un art martial inventé par les esclaves à leur époque pour justement se libérer de leur statut servile. Et ça m'a intéressé parce que en fait, mon premier enfant Fabien est né à La Réunion, une mère réunionnaise, et je me suis dit que ça serait intéressant qu'il découvre cette partie de l'histoire réunionnaise. Donc c'est moi qui l'ai amené au départ, avec son accord évidemment, et c'est là où j'ai rencontré Billy Johnny, Max Desruisseaux, Jean-Marie Marivant, Thierry Marivant, etc. Ceux qui étaient là à l'époque et un certain nombre sont toujours là. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le meringue. Grâce à la capoeira, chaque semaine, une dizaine de jeunes du quartier 46 de Saint-Leu se retrouvent dans une favela de Rio ou sur l'une des plages de Bahia pour
Pour eux, l'art guerrier brésilien est plus riche et plus complet que le moringue. C'est un véritable spectacle de danse, de musique et de chant. Par la suite, après, à l'heure d'aujourd'hui, le moringue, pour moi, c'est une façon de vivre. Je la trouve l'apportement beaucoup de choses dans ma vie, dans la façon dont je vois la vie aussi, dans la façon dont le côté discipline, le côté engagement, le côté culturel, le côté échange avec les gens. Tous ces trucs-là, c'est le fait qu'avec ça, je pu rencontrer des gens, je pu voyager, je pu faire plein de choses alors. Que je pense que si je n'aurais pris un autre voie, n'aurait été peut-être pareil, mais je ne pense pas n'aurait amené aussi loin que ça. Et souvent, dans cette période-là, il disait que le moringue ou la capoeira, c'est un état d'esprit. C'est pas une technique. C'est pas une technique, c'est une philosophie. Voilà, c'est dans la tête. Donc, mais dans la tête, il va falloir le donner corps maintenant. Et avec le recul, quand on pense au jazz, au reggae, c'est des expressions musicales, mais que derrière, il y a une force. Pour moi, le moringue, c'est plus la même chose comme elle a commencé et maintenant. Il y a une différence. Le fond, il reste pareil, mais il y a une différence dans le fait que aujourd'hui, le moringue, pour moi, c'est une façon de vivre. Comme elle a commencé, c'était plus un Mitewa Billy et Max entraînés sur la plage. Et Mitewa Azot fait des mouvements, des gestes, etc. à la main. Mais Mitewa ne connaît pas vraiment c'était quoi que ça était pour faire. Comme ça, son grand-père était fait moringue, était fort là-dedans pour faire moringue. Comme ouais, ça, on a fait bien apprendre. On a dit, allons, essayons d'entraîner un peu, ensemble, viens où entraîner, tous les soirs, il vient là, après le travail, il vient à la mer pour entraîner, viens où entraîner un peu avec moi. Il dit, mais viens moi demain soir, il vient. Après, c'est là que nous avons commencé en boîte dans le mouvement du moringue. Comela, la compagnie Comela. La compagnie Comela. On a fait plus spectacle de rue, avec des questions, avec l'acrobatie, et c'est Billy la ramène à moi vers le 46. C'est là que moi découvre la capoeira. Et comme moi j'étais soliste à la base, bien avant que Banala essaye de monter une affaire ici, au niveau des fonds de la capoeira, le moringue ici. Bien avant ça, comme on dit, on a fait la peinture, on a fait l'entourage autour de la capoeira. Et on a fait percussion, donc la ralama. La ralama parce que ma soeur était avec un peu de cabaret ici, Maloya. Et le fait de découvrir ça là, on va moins plein de choses parce que je ne connais pas ça moi. Moi tu entends des fois une son après ici. Il faut les gars, il y a comment on fait la capoeira parce que on a le danser et le chanter aussi. Parce que même aujourd'hui, le fait d'être noir, le fait d'être de génération passée esclavagiste, ça laisse des séquelles que l'on veut ou pas. On ne peut pas dire qu'on va être assimilé, qu'on va du jour au lendemain comme ça, on va être pareil, qu'on aura les mêmes armes, qu'on aura les mêmes atouts, c'est pas vrai. Les séquelles, il va falloir les penser d'abord pour pouvoir
faut se, je vais peut-être se soigner, c'est un gros mot, mais pour pouvoir se mettre debout, pour pouvoir être égal, il faut ressouder les morceaux. C'est ça la philosophie, c'est ça l'état d'âme. En fin de compte, c'est surtout, moi je vois surtout la résistance et le côté combatif. Là, je m'entraînais toute la semaine. Je m'entraînais jusqu'à ce que j'y arrive. Et c'est ce côté-là, en fait, ce côté persévérance, s'accrocher, pas abandonner, en fait. Avoir le mental pour tenir le truc. C'était pas assez évident que ça. C'est ce côté-là, ça m'a apporté ça, en fait. Même si c'est dur, tu t'accroches et tu tiens le coup. À un moment donné, il y a quand même un truc qui va payer, parce que quand tu arrives au bout, tu es content. Et quand les autres te regardent, ils te disent, le moringue apporte à moi toute mon connaissance que Minana aujourd'hui. Mais maintenant, le moringue l'a fait déclencher en moi un don naturel que Migan a fait avec mes mains, seulement avec mes mains. Migan a fabriqué un tas d'affaires, Migan a inventé, Migan a créé plein de choses. Et puis, je me dire comme ça, ben, moringue Angola est devenu une passion pour moi. Et m'a consacré toute mon vie à ça. Parce que, c'est ça la tient nous dans la misère. Hein. Le Maloya, il est interdit. Mais la capoeira ici, il développe les gaillards. Parce que les affaires, au lieu de jouer avec les affaires modernes, pour vous, il n'a pas besoin de rien. Il défoule avec le corps, ou même le corps. La philosophie, je ne pourrais pas dire en un mot, ça c'est sûr. Hein. Mais pour moi, c'est beaucoup d'idées, on va dire. Je vais dire les idées. Je sais pas, par exemple, la capoeira. Bon, Angola, pour moi, c'est la capoeira, le moringue, le maloya. Déjà ça rejoint un côté culturel puissant à La Réunion. C'est-à-dire, donc c'est une philosophie déjà culturelle, tu vois. Ça veut dire qu'à travers Angola, on s'identifie à notre culture et se sentir concerné aussi. Et vouloir agir aussi pour la culture de La Réunion. Tous les grands mondes, comme nous avons parti voir Henri Lagarry, il nous a posé des questions sur le moringue, nous avons parti voir Yves Sorlier là-haut, Baraz, nous avons parti voir grand monde Gilbert Dalia, après le grand monde garçon. Grand monde garçon, lui son spécialité c'est coup de tête. Mais il était un danseur moringue même, il était un dieu des dieux. Moringue dans ce temps-là, c'était ben grand monde comme ça, c'était un rond comme un rond bataille coq. Il n'avait pas d'autres instruments à part le fer blanc ou bien un bout de bambou. Et avec deux bouts de bois, et là-dessus c'était l'arbitrage. Il avait un rythme pour rentrer, il avait un rythme pour tourner, et il avait un rythme pour bataille. Que quand le rythme puissance là, il faut tout de suite tout faire, ou donner un coup de poing, parce que cela donne en retard là. Le beau qui joue avec vous, il n'attend pas où battre le chien. Hein. Et après, comme les affaires est devenu populaire, le rond moringue, parce que ça c'était un rond moringue qui était fait pas n'importe où et pas n'importe quel endroit. Il avait des régions vraiment stratégiques pour faire ce rond moringue là. Le rond moringue là, tu se passe côté établissement souvent, côté l'usine Cannes, soit Stella, soit il avait un rond aussi là-bas à Saint-Benoît, l'usine Beaufort. Après il avait Savannah, après il avait Grand Bois. Il avait Grand Bois là-bas, presque tous les endroits où ça avait des usines, où ça avait bonne CAF, bonne Malbar, il avait bonne Malgas. Et fait que c'était la distraction de l'époque. C'était un peu comme le festival du quartier à l'époque. Et c'est l'endroit où ça tout le monde était réuni à Zot pour affaires. Et quand le gouvernement a vu que c'était une manifestation populaire qui était réunie à tout le monde du quartier, tout le monde de l'île, et ben, la coupe ça a dit ça arrête parce que il prépare une révolte contre nous, tout ça là, donc il faut arrêter. La loi a signé un papier pour dire que voilà, elle interdit de faire le moringue, elle interdit de faire le maloya, elle interdit de faire tout ça là. Et il fait que le moringue l'arrête comme ça même.
Mais après, il a recommencé avec Morin 46 à Saint-Leu. Morin 46 il a commencé dans les années 80. Et après, il a fait son association en 88, 87, 88, 87. Et c'est là que le Morin a recommencé à Saint-Leu. Et le Morin, il est resté comme une affaire pour Morin 46, il est resté encore primitif parce que nous l'avons juste entendu. Et puis, dans les 2-3 mois, on a expliqué des petits mouvements comme ça. Mais pratiquant même du Morin à cette époque même, n'existe presque plus parce que toute la bonne génération qui pratique le Morin, toute là est finalisée. Et donc, il fait que le Morin, nous l'a contact à nous juste l'histoire du Morin, d'après les témoignages différents Gramoun, qu'elle était encore vivant, que les générations étaient encore petits mamailles, que cela vit le Morin de l'époque, comment il est. Et cela raconte à nous cette histoire-là. Mais à partir de cette histoire-là, nous racontons à nous cette histoire-là pour faire renaître le Morin, pour que le Morin reprend ses droits ici à La Réunion, parce que quand même c'est une tradition longtemps. Et une tradition que personne ne fait bien compte avec et TV effacer l'histoire là de La Réunion. Et nous ne devons pas, ça va comme ça, et donc nous l'a fait renaître à travers Morin 46. La liberté, ça, je ne veux pas te la donner. Il faut que tu l'arraches. Ouais. Il n'y a personne qui va te donner. Pour nous, c'est pareil, ça continue de l'être aujourd'hui. Si on ne l'arrache pas, il n'y aura rien qui... On ne pourra pas l'acheter, on ne pourra pas lui donner ça en héritage aussi. On va nous donner un héritage de combat, on va nous donner un héritage de la résistance. Mais il va falloir y aller. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est là l'état d'esprit du Morin, quelle que soit la pratique, quelle que soit l'académie ou la méthode. Et comme il dit, on était joué football et mettez regarde en fait quand mettez ado, mettez regarde le Morin, on va dire de loin. Après petit peu, comme si que dans une affaire, tu attires moins de plus en plus. Et il fait qu'après quand on la rentre dedans complètement, ben les affaires l'attrapent à moins et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à je pense que même si demain matin, Miguel aura pu jouer dans le rond, mais c'est une affaire qui va accompagner moi toute ma vie. On comprend? Va accompagner moi tout le reste de ma vie. À moi, j'ai toujours vu que les gens ils regardent à vous avec admiration. Que les gens les attirés par ça, les attirés le regard, les attirés toutes les démonstrations que nous avons pu faire ou les représentations, les gens étaient toujours attentifs. Et cette attention-là, c'est valorisant pour nous parce que les personnes qui ont fait ces démonstrations-là, moi, mon frère, Bibi, nous sommes quand même des marmailles qui sont dans des milieux défavorisés, très défavorisés. Donc nous connaissons jouer, tout ça, Coméra, Noël, jouer, tout ça là, nous ne connaissons pas ça nous. C'était un art qui vient aussi des esclaves aussi, donc c'est rapproché un petit peu plus de notre Morin ici à La Réunion par rapport aux bonnes histoires, le bon Gramoun avait raconté à nous, voilà, La Réunion, et Morin tu fait pas avec la main, tu fait avec les pieds, le bras tu juste là pour trapper pour qui ils étaient. Donc c'est comme ça que nous la rentre, nous la commence à prendre en train des max, la capoeira.
Et en même temps, nous la continuer à faire le recherche sur le moringue. Il ne faut pas oublier aussi que voilà, notre propre tradition, avant tout, c'est le moringue. Et donc pour nous en faisant la capoeira, c'est pour que nous faire renaître un peu le moringue ici à La Réunion. Et il fait que nous allons continuer à faire notre recherche. T'es content aussi, donc du coup c'est ce côté-là qui m'a bien plu. Et le côté aussi où on te lâche pas quoi. Moi je me souviens d'un entraînement où j'ai eu c'est une des premières acrobaties que j'ai réussi à faire, aérienne. Enfin il y en a deux. Il y a le truc sur les mains, ça j'avais appris avec Billy. Et une deuxième acrobatie c'est Jean-Marie qui m'a appris. Et sur la plage 46 là-bas, je me souviens en une après-midi, j'ai réussi à le faire, j'ai pas lâché l'affaire. Et il m'a montré comment faire et il m'a dit bah maintenant t'essaies. Il m'a bien expliqué ce côté échange, partage où la personne elle t'explique, elle te lâche pas quoi. Il m'a expliqué comment faire et à un moment donné j'ai réussi, je me suis dit tiens c'est cool. Et ce côté persévérance, ce côté partage, c'est ça qui m'a plu et c'est ça m'a apporté ça en fait. Pour moi c'est comme c'est l'adaptation. L'adaptation pourquoi? Parce que si la personne il propose à vous un jeu, une façon de jouer, il faut adapter à vous. Si la personne il attaque comme ça, il attaque dans une direction, ben, il faut adapter à vous. C'est l'adaptation. Pour moi, c'est une adaptation. Après, c'est aussi l'intelligence. L'intelligence, il faut travailler de coco comme il dit tout à l'heure. Comme Estrari a dit, le moringue et la capoeira sont deux frères et sœurs qui sont séparés pendant l'histoire. Il y a l'esclavage à La Réunion et l'esclavage au Brésil. Mais la base c'est la même. Et après on veut dire que dans cet esclavage, il y a eu cette pratique qui s'est créée. La Réunion c'est le moringue, la Bahia c'est la capoeira. Donc ils sont issus tous les deux de la même histoire. C'est pour ça qu'ils sont deux frères et sœurs. Donc c'est ça la force de Moringola. C'est cette force, il faut la garder. Il ne faut pas rester que capoeira ou que moringue. L'idéal, ce serait de mélanger les deux, de faire capoeira et moringue. Tout le monde qui fait partie de la famille de moringue Angola, moringue 46, parce que moringue Angola, c'est pas rien que moi tout seul. C'est toute une famille de Yanou et tout ça a contribué au développement du moringue et aussi des personnes aussi qui la croient en nous, à croire en ce que nous fait, parce que si ce n'est pas ces personnes-là comme Baguette, Huguet, Patrick Huguet, on avait plein de noms, c'est grand monde que je l'ai cité tout à l'heure, et l'explique à nous le moringue, Max de Ruisseau, nana tant de monde s'il faut citer, nana tellement. Et c'est ça qui fait permettre à nous connaître le moringue aujourd'hui et qu'elle amène la force aussi pour que le moringue aujourd'hui est connu. Et elle est connu bientôt dans le monde entier parce qu'en France on en a déjà. Mais après le moringue continue à se faire connaître. Comme elle est arrivée, elle a commencé avec Moringue 46. En fait c'était une association. Elle a été créée par Max Billy. C'était les deux instigateurs de ça. Et après, elle a fait aide à autres par Jean-Luc Lafont, qui l'a donné un coup de main aussi, il fait partie du bureau, tout ça. Et aussi par la famille aussi autour, Jean-Louis, toute la famille Max, et mon famille aussi, parce que Max il tombe à moi un cousin par alliance. J'ai un acolyte de toujours, c'est Pupio. Fabien, Paslo, enfin nous deux on a toujours été presque dans toutes les rods, dans tous les spectacles. Et du coup lui et moi c'était un peu comme deux frères mais dans la capoeira. Du coup on faisait presque tout ensemble et du coup jusqu'à maintenant, hein, genre depuis tout petit jusqu'à maintenant on fait toujours les spectacles ensemble, les défilés, même les entraînements. Et on a fait venir un groupe Maloya qui appelle
la troupe Firmin-Viry. Il avait un grand monde dedans, un vieux grand monde. Et à un moment donné, quand il a vu le band brésilien, il a fait son démonstration, tout ça là. Alors, il y a nervé un coup, il a dit comme ça, ben, si les Brésiliens sont ici pour faire Morin ici, la Réunion là. 60 ans, 50 ans, 60 ans, rentre dans le rond. Et le grand monde là, il a trouvé son pantalon comme ça, il a rentré dans le rond, il a dit 60 ans, et il a crié, ben là, il prend les points fou, parce que comme le Morin était pratiqué à cette époque-là. Parce qu'à l'aide de Zouadji, je vois que quand on entend un son maloya, et on veut dire comment c'est toujours un bonheur. C'est comme on entend un son la capoeira, c'est un bonheur. Comme on entend un son maloya, c'est la même chose, voire plus fort encore. Donc là, en quelque part, nous la passe par la capoeira, l'amène à nouvelle le Morin, que le Morin l'amène à nouvelle la capoeira l'amène à nouvelle le Morin, et tout ça là fait que là il y a un mélange qui fait que la crée Morin Angola. La crée Morin Angola, et puis la crée ce que à l'air de Zouadji, ce que nous l'est quelque part en tant que porteur de cette activité là. Ce que nous l'est, ce que veut dire comment on voit même quand nous donnons un cours, nous ne pouvons pas donner un cours juste parce que l'élève il paye. Nous avons comme un message pour faire passer. Nous avons comme un message qui dépasse à nous des fois, qui vient de loin, qu'il faut nous faire passer. On ne peut pas aborder cette activité-là comme quelqu'un qui ne connaît pas, qui est novice dans le... Quand nous abordons le truc, il faut nous l'obliger quelque... Nous ne peut pas être léger. Nous les là, c'est un truc qui tient à nous à cœur, c'est comment dire, on peut dire une raison de vivre, et on ne peut pas aborder ça à la légère, on va dire. Dans mon famille, mal attendu par un grand monde, papa apparemment il était travaillé dans l'usine d'établissement, c'était là à Saint-Leu. Et il a rentré un peu dans le Romorin aussi. Est-ce que l'idée est forte, est-ce qu'il était dangereux dans le Romorin, il ne peut pas dire où. Mais ce que je connais, c'est un grand monde en là. Il appelle le grand monde Gara en là, et Fan Gara, qui raconte à moi l'histoire là. Il a dit, mon papa, tu es un pratiquant Morin aussi, tu es rentré dans le Romorin, quand tu as fait Morin, établissement là, et c'était là. Voilà. Et peut-être ça aussi, là donne à moi aussi l'envie aussi d'adorer cet art martial. Morin, ben parce que nous faisons Morin Angola, parce que nous aimons bien l'osé Angola, toute la philosophie nana derrière, cette malice, cette malice que nana, c'est beaucoup dans le jeu, on a beaucoup de réflexion, on a beaucoup de comment dire ça, on a une intelligence dans le jeu. C'est pas juste faire mouvement pour mouvement. On a une certaine intelligence dans le jeu. Et du coup, ça fait plaisir à nous. Et du coup, nous l'a créé, nous l'a donné le nom Morin Angola. Morin Angola. Et Morin Angola, en fin de compte, après, ben, quand nous l'a fait l'association, direct derrière, ben, nous l'a structuré les cours. Ils ont appelé Capoeira Angola, pourquoi? Je pense que ça vient, c'est toujours la même raison, c'est le désir de garder l'origine, de se souvenir au moins. Ici c'est pareil, on ne renie pas le local, mais on a le... Se souvient de la mémoire de la... Et puis se souvenir et avoir de la reconnaissance pour ceux qui ont lutté, pour ceux qui ont fait des chemins avant nous. Ils nous ont légué le patrimoine du jazz, du reggae, de la capoeira ou du morin. Ça nous appartient pas, ça appartient à la lutte, ça appartient à la résistance. On n'a pas à dire c'est nous, à se vanter. Il y a des capoeiristes, des fois quand on les pose des questions, ils disent qu'ils sont toujours dans la misère. Ils ne sont pas dans des galas, dans des salons, et pourtant qu'est-ce qu'ils ont fait comme boulot pour avoir ce qu'on a transmettre. Voilà. C'est ça la richesse. On a le devoir de leur rendre la monnaie.
Morin Angola, on a plusieurs idées. Par rapport à nos pratiques aussi, c'est un cousin de notre morin ici à La Réunion, la capoeira Angola au Brésil. Ben, mettre ce nom-là parce que c'est des cousins et comme nous pratiquons les deux, nous pratiquons la capoeira et nous pratiquons le morin. Et donc nous ramènons les deux pour associer les deux, pour avoir le respect pour le morin et pour avoir le respect aussi pour la capoeira parce que nous les pratiquons aussi de capoeira aussi, capoeira Angola. Et donc l'idée est venue à ça. Et puis nous on était d'accord là-dessus. Et puis là mettre le nom là, Morin Angola Saint-Louis. La permet à nous aussi personnellement, la permet à moi de découvrir aussi ma culture aussi. C'est-à-dire Maloya, toute cette ambiance que Maloya, tout ça, tout ça. Attends un jour, là, me pour causer moi. Donc toute cette ambiance, me veut dire comment notre culture, alors pas que culture, le manger, la façon de vivre, la façon d'habiller, mais là cette culture autour de Maloya, et tu connais pas les services cabaret, maintenant, c'est quoi un service cabaret, pour comprendre les instruments, comment l'histoire télé, que ça morin, comment de monter fait morin, toute cette partie que nous ne connaissons pas, que bon père créole ne connaît pas, sur notre culture, sur des trucs que la marque l'histoire, sur des trucs que nos ancêtres ont dû faire à un moment ou à un autre. Tout ça, nous ne connaissons pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous connaissons ça. Et c'est une fierté vraiment de savoir ça et de connaître ça. La compagnie Comela invite à nous un spectacle, une démonstration à l'occasion du festival Tempo à Saint-Louis. C'était en 96. Et là, nous avons fait notre première démonstration dans la cour Comela, dans la cour du cas Comela. Il y avait le cas Comela, mais dans le temps longtemps, c'était la cour du Comela. Et fait que là, nous avons fait notre première démonstration dans ce festival-là. Et à l'époque, il y avait des invités, il y avait Gramoun comme Gramoun Lélé, Fiamin Viri, il y avait un tas groupe Maloya, parce que Baguette les favorise plus la culture réunionnaise avant tout, avant la culture extérieure. Nous respectons l'esprit, mais il est ouvert. Nous ne pouvons pas dire, ah ouais, Morin il fait comme ça, et Capoeira il fait comme ça. Moi, je pense que déjà le Morin, personne n'a une vérité vraiment sur le Morin. Personne n'a une vérité sur le Morin parce que c'était des transmissions orales. Il y en a des choses que quand elle a été transmise, elle a été peut-être mal interprétée, peut-être il y a des choses qui ont été oubliées. Tu comprends? De dire que ouais, Morin, si il faut saute comme ça, il faut danser comme ça, il faut faire ci, il faut faire tel rythme musical. Qui peut dire ça? Qui peut dire que ça c'est comme ça? Personne ne peut pas dire ça. Là rien n'est écrit, là rien n'est vraiment écrit vraiment pour dire comme ça. Même s'il a été, même si les soleils, même en écrivant, on en a des pertes. Alors, on n'a plus parler quand il n'écrit pas. La preuve, Morin Angola. Ça va ensemble. Vous comprenez? Donc, moi, je dis comme ça que. Et puis là, nous-mêmes, en tant que Moringuais, en tant que capoeiriste, nous ne pouvons pas faire les choses. Nous ne pouvons pas faire, mais nous ne pouvons pas dire, ouais, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous avons une façon de faire. Nous avons une façon de faire. Nous respectons la philosophie, l'esprit. C'est ça l'important pour nous. L'important que nous respectons l'esprit. C'est-à-dire, comme il dit tout à l'heure là, l'adaptation, l'intelligence, la réflexion, l'observation, tu comprends? L'analyse, c'est ça l'important. C'est ça pour moi l'esprit, la philosophie du Morin. La philosophie du Morin Angola, je pense que c'est la connexion de toutes les races et des cultures qui est connectée à la Réunion. En fait.
bah ouais, le projet futur, il y a toujours des spectacles à faire. On essaye d'être toujours ensemble, même si des fois les dire. Après, pour moi personnel, il veut plus évoluer en fait. La racine, c'est parce que nous pas encore aller là-bas, c'est la racine c'est au Brésil, mais c'est juste que nous voulons aller là-bas. Le mot de la fin pour moi, c'est que déjà j'espère que ça a apporté à d'autres personnes autant que moi ça m'a apporté en fait dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout ça. Et j'espère que ça va apporter encore à d'autres personnes par la suite la même chose. Et pour moi ce serait ça, c'est un peu ça en fait l'idée du moral. C'est un truc qui t'aide à. C'est quelque chose qui t'aide à combattre et à pouvoir avancer. Vraiment, le combat, c'est tout ce que tu veux. Bon, une petite conclusion, Jean-Marie, pour terminer cette interview. Vas-y. C'est pas vraiment une conclusion. Ouais. C'est plutôt un remerciement à tous les gens que m'a rencontré par ce biais-là. Déjà, disons merci. Tous les gens que l'apprécient à moi, la moins apprécient à moi. Je dis merci parce que au final, je me rends compte que bon comme pas bon, si on peut dire ça, tous ces gens-là, ils apportent toujours quelque chose. Soit ils remettent en question, soit ils confortent dans ce que où veut aller. Et il est très important. Mais je pense que dans la vie aussi, de tous les jours aussi, c'est la même chose. Pour moi, en tout cas, la vie de tous les jours et la capoeira, c'est la même chose. Comme il dit souvent dans les cours, la capoeira, c'est la vie. C'est exactement la même chose. C'est une conversation, c'est une réflexion, c'est tout ça. Donc, tous ces gens-là, je me remercie à eux. Pour ça. Et il fait que nous la trouvons plaisir là-dedans, nous la trouvons une croyance là-dedans. Et c'est pour nous de devenir une manière de vivre, une manière naturelle, une manière d'en sortir à nous par nous-mêmes sans compter sur les autres. Et il fait que c'est pas juste un combat, c'est pas juste un coup de pied, c'est pas juste de montrer que nous les forts ou bien nous les dangereux en moringue. Mais c'est une manière pour nous, une manière de vivre. C'est une manière naturelle que l'héritage que les bons anciens la donnent à nous et qu'ils permettent à nous, ils donnent à nous ce droit, ce force-là.